Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui. Pour ce faire, en prévision de la nouvelle lune qui sera vendredi, ne me demandez pas en quoi parce que comme d'habitude je ne sais pas. On va prendre les premiers messages avec la lunologie. Ensuite, on ira voir ce que mes petits fantômes veulent vous dire. Et on finira par les petites cartes messages avec l'oracle de la magie de la lune. Voilà, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Merci à celles et ceux qui sont abonnés. Merci et bienvenue aux nouveaux. Continuez, ça ne vous coûte rien à vous. Et moi, non seulement en plus de me faire plaisir, ça permet normalement à la plateforme de me mettre un petit peu plus en avant. Pensez aussi à liker et à partager. Cette vidéo peut ne pas vous parler à vous, mais elle peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et si c'est pas pour vous, pensez quand même à garder dans un coin de votre tête ce que vous allez entendre. Ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais avoir une résonance d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Voilà. Et puis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui gna 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 gna. Faites preuve de discernement et surtout prenez vos responsabilités dans ce que vous comprenez et ce que vous en faites après. On y va. On va voir ce que ça veut nous dire. C'est parti, allez. Pensez aussi à faire attention aux faux comptes. Je ne pense pas qu'il y en ait qui traînent en mon nom, mais on n'est pas à l'abri. D'accord, celle-là, elle voulait venir vers vous. Elle voulait vous faire des câlins. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est un nouveau départ, les émotions montent en flèche. Je crois que là, il y en a certains qui sont vraiment visés. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, équilibrer spiritualité et sens pratique. Ok. Ce qui est marrant dans ces 4 cartes, c'est que là on a quand même des tonalités de vert, en sachant que le vert, si vous connaissez un petit peu au niveau des couleurs de chakras ou aussi surtout pour la lithothérapie, le vert et le rose sont associés au chakra du cœur. Ok, donc peut-être qu'il y a des choses à faire par rapport au cœur. Et là, on est un peu plus dans... Alors, on peut avoir du rose, mais on est un peu plus dans le violet. Et le violet, c'est plus le chakra coronal. D'accord? Donc peut-être que au niveau de ces chakras, il y aurait un petit peu de soin à faire. En tout cas, on nous demande de... alors, excusez-moi, 2 petites secondes. Désolée. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Donc, trouver un équilibre. Ok. Trouver un équilibre et peut-être être un petit peu plus aligné, justement, entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Exemple, vous pensez que vous n'aimez pas la robe que vous portez aujourd'hui, mais vous l'avez mise parce que c'était dans votre armoire et que voilà. Et votre cœur vous dit, mais si elle est très jolie, elle te va très bien, je raconte mais n'importe quoi. Et bien là, on vous demande d'être un petit peu plus en adéquation. Cette robe, vous ne l'aimez pas, pourquoi? Pourquoi votre mental vous dit que vous ne l'aimez pas, alors que votre cœur vous dit si, elle te va très bien? Est-ce que vous avez eu des réflexions par rapport à cette robe et que vous êtes resté coincé là-dessus? Est-ce que quelqu'un que vous n'aimez pas a porté la même robe? Pourquoi pas aussi? Et du coup, vous avez fait un blocage. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être aligné, d'être un petit peu plus dans je fais ce que je pense et je pense
je dis ce que je pense, enfin, vous voyez, il faut vraiment que la tête, le cœur, le corps soient vraiment alignés. Et du coup, ça va créer un nouveau départ. Et une fois que vous serez aligné, bam, bam, ça va partir en flèche. Tout ce que vous attendiez va arriver. Mais peut-être aussi, ce que j'entends, c'est que certains ont fait appel à la loi d'attraction. Sauf que, entre justement ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient au fond du cœur et ce qu'ils demandaient, ça partait un peu dans tous les sens. Le cœur allait là-bas, la pensée elle est là-bas, la demande elle est là-bas. Je demande à changer de boulot, mais en fait, je suis pas trop mal ici. Et puis si je change, je vais être jugée. Enfin bon, rien n'allait dans la demande. Eh bien, on vous demande, on vous conseille, prenez-le comme vous voulez, mais il n'y a rien d'obligatoire, hein. Je ne vais pas venir vous fouetter, attention, n'ayez pas peur. On vous conseille d'être un petit peu plus en adéquation avec tout ça. Qu'est-ce que vous avez au fond du cœur? Qu'est-ce que vous souhaitez, dans quoi vous souhaitez vous projeter? Et quelle est votre demande? Et à partir du moment où tout ça sera vraiment vertical, sera vraiment aligné, c'est comme si vous étiez sur l'ordinateur là et qu'on vous demandait de justifier un texte. Bon, j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, mais c'est comme si on vous demandait de justifier votre être complet. Et bien, une fois que ce sera fait, tout ce que vous aviez demandé arrivera. Et vous allez être mais complètement chamboulé. Ok. Bon. En tout cas, je sais pas vous, mais alors moi, cette nouvelle lune, je dors hyper mal. Je me réveille au beau milieu de la nuit. Je fais des rêves complètement chelous, sortis de nulle part. Je sais pas vous, mais alors, moi, c'est une horreur. D'habitude, c'est la pleine lune. Hein, mais là, depuis quelques lunes... j'en ai ras-le-bol. J'aimerais pouvoir faire une pause. Oh, j'adore, elle est magnifique. On me parle d'amour. Amour, mais pourquoi amour? Amour, aimez-vous? Amour, amour, écoutez votre cœur. Laissez-le s'envoler. Ah. Peut-être qu'on vous demande de laisser partir un amour. Mais c'est ça aussi, le principe d'aimer quelqu'un, c'est d'être capable de le laisser partir. Si vous le retenez à tout prix, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il ait besoin, lui aussi, ou elle, vous adapter, de vivre des choses de son côté. Et ce départ vous amènera, vous, à vivre aussi des choses de votre côté et in fine, vous amènera surtout à comprendre ce que cette personne était venue faire dans votre vie. Ok. Bon, c'est pas... Mais c'est peut-être ça aussi. Qu'on vous demande de vous aligner, il y a une personne qui vous convient plus dans votre vie. Quelqu'un qui n'est plus en accord, qui n'est plus... c'est comme si les deux pièces du puzzle ne s'emboîtaient plus. Ok. Et en fait, on vous demandait, parce que votre cœur le sait, que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à tirer de cette relation. Mais votre mental, par peur que vous vous retrouviez tout seul, par peur de l'inconnu, parce que si du coup je le quitte ou je la quitte réellement, qu'est-ce que je vais devenir? On vous demande vraiment de le laisser partir et d'entamer votre travail de deuil. Ce qui fera que vous finirez par vous aligner. Parce que en écoutant votre cœur, votre mental va à un moment donné dire « Ok, c'est vrai, t'avais raison, j'ai voulu forcer les choses, mais ça ne m'a pas amené là où je voulais aller. »
Et j'entends, vous recevez les messages en même temps, sauf qu'il y a votre mental entre les deux qui fait un peu barrage. Donc, je ne sais pas si à votre ego, vous lui avez donné un prénom. C'est un conseil que j'ai entendu une fois d'une consoeur sur YouTube, de donner un prénom à son ego. Donc, essayez pour pouvoir lui parler et lui dire, écoute, on ne risque rien physiquement à le laisser partir. Au contraire, ça nous permettra de rencontrer la bonne personne. Et c'est les messages qu'on reçoit de là-haut. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Alors, je comprends, hein, moi la première, hein, j'ai beaucoup de mal à admettre qu'une relation puisse se terminer. C'est vrai que on prend vite des habitudes en fait. Quand on est tout seul et qu'on rencontre quelqu'un, on va vite prendre l'habitude de l'avoir tous les jours au téléphone, de le voir régulièrement, de passer du temps avec, de machin. Mais de revenir à ce qu'on était avant, bah, ça demande du boulot, ça demande du temps de retrouver ses habitudes. Bon, bah pourquoi pas, hein, mais... Ah bah voyez, amour fin, amour début. Si vous laissez, si vous acceptez de laisser partir cet amour-là, cette personne qui n'a plus rien à vous apporter, qui n'est plus en adéquation avec vous, qui n'est plus dans les mêmes vibrations, si vous acceptez de mettre fin à cette relation, de le laisser s'envoler, une autre arrivera. La fin, c'est pas... la carte de la fin, c'est comme la carte de la mort dans le tarot, c'est pas... Vous n'allez pas mourir. Il n'y a pas de risque physique. Alors, non, si. Il peut y en avoir quand on a vraiment ce problème de dépendance. On peut vraiment, pour certains, plonger très très loin. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Là, je sens que vous êtes juste à cet endroit où vous devez monter cette marche et dire à l'autre, écoute, stop, on arrête. Tant que vous ne l'aurez pas fait, la nouvelle porte ne s'ouvrira pas. Et c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Tant que vous n'aurez pas aligné le mental, le cœur, le corps, les nouvelles choses n'arriveront pas. Bon, on me parle d'évasion. Peut-être que vous avez envie de partir. Peut-être que c'est vous qui allez partir. Alors, partir de la relation. Partir aussi, faire un petit voyage un petit peu loin de là où vous habitiez. Peut-être que vous allez déménager aussi. Peut-être que vous allez vous isoler au milieu des bois pour faire ce travail d'acceptation. Ok, j'ai pris la décision de rompre, de mettre fin à la relation, mais j'ai besoin d'un temps pour moi aussi pour aller au bout de ce travail, au bout de cette décision. Parce que même si c'est nous qui prenons la décision, très honnêtement, on va pas se mentir, ça fait toujours quelque chose. Ça ne laisse pas indifférent. Si ça vous laisse indifférent, c'est que tout simplement, vous n'étiez ni amoureux, ni même attaché. Voilà. On va se le dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Repos. Bah ouais, c'est ça. Vous avez besoin de repos avant de repartir à l'abordage. Tel un pirate. Non, vous avez vraiment besoin de vous isoler, de prendre du temps pour vous aussi. Et ça fait partie du travail de deuil,
pour vous retrouver avec vous-même, pour reprendre vos habitudes de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, comment je fais les choses. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Et ça, c'est tout le travail de deuil. Et je sais de quoi je parle, je suis doula du deuil. Donc, si jamais vous êtes là-dedans, que vous avez besoin, je fais ma petite pub au passage. Vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Voilà, on en discutera ensemble. Mais prenez ce temps. N'allez pas trop vite. C'est pas parce que aujourd'hui vous allez dire bon allez à l'autre, tes affaires sont devant la porte, maintenant tu dégages, que dans la seconde qui va suivre, ça va être Pampélope, le nouvel amour va arriver. Non, vous allez avoir besoin de ce sas entre les deux, de décompression et de redécouverte de vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un autre message? Ancêtre, peut-être que vous devez faire appel. Alors, j'ai plusieurs trucs là. Peut-être devez-vous faire appel à vos ancêtres, vos anges gardiens, pour vous aider dans cette étape de deuil, dans ce passage d'une relation à une autre. Pourquoi pas? Peut-être est-ce aussi un blocage transgénérationnel et que vous êtes incarné justement pour apprendre à rompre des liens, à rompre des relations et ne plus être dans la dépendance affective. Et pour d'autres, j'entends, pourquoi pas, peut-être justement vous allez trouver du réconfort auprès de vos ancêtres, grands-parents, arrière-grands-parents, selon qui il vous reste dans la vie. Tant qu'on parle des grands-parents, notez dans votre agenda que le 2 mars, c'est la fête des grands-mères. Ok, donc pour ceux qui n'en ont plus, pour qui les grands-mères ne sont plus là physiquement, suivant la relation, ayez une petite pensée pour elles. Pour les autres, pensez à en profiter, même si elles sont à un âge très avancé. Je dis ça parce que moi je suis grand-mère, j'ai 47 ans, d'accord? Donc profitez de vos grands-mères, parce que des générations comme nos grands-parents, il y en a... Enfin, des personnes qui arrivaient à réunir les familles, il n'y en a plus, ou plus beaucoup, d'accord? Donc vraiment profitez de tout ce qu'elles peuvent encore vous apprendre, vous apporter. Et je vous dis, peut-être que pour certains, vous êtes tellement proche de vos grands-parents que cette relation qui se termine, en fait, vous allez trouver du réconfort auprès de vos grands-parents. Et en plus, si elles vous font des petits chocolats chauds et des petits gâteaux, des tartes, des machins, moi je vais être invitée. Hein, parce que moi j'ai plus tout ça. Donc voilà. Tiens, si ça vous dit, dites-moi en commentaire vos grands-parents, si vous en avez encore, et puis qu'est-ce qui serait votre Madeleine de Proust le jour de leur départ? C'est vous qui voyez. Bref, donc voilà, donc les plusieurs possibilités qui se sont présentées à moi, c'est voilà, soit vous devez défaire un blocage transgénérationnel, apprendre à ne plus être dans la dépendance affective, ou bien on vous invite grandement à faire appel à vos anges gardiens qui sont vos grands-parents pour vous aider dans cette étape de deuil, ou bien pour certains, vous allez aller vous faire coucouner chez papy, mamie ou pépé, mémé, selon comment vous les appelez. Et comment vous dire que ça va être super cool. Je viens de remarquer quand même sur cette carte des ancêtres qu'on a, alors potentiellement, je ne sais pas si vous allez voir là, des petites pièces donc avec étoile lune, mais qui pourraient représenter des runes, pourquoi pas. Et
là, pour moi, ce serait la gouttelette de la planche de Ouija. Peut-être pour certains, vous allez recevoir des messages de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Enfin bon, peut-être y a-t-il quelque chose à aller voir aussi de ce côté-là. Pourquoi pas? Donc, si vous êtes de la team planche Ouija et que vous savez faire correctement, avec protection, avec rituel, avec parce que c'est pas un jouet, d'accord? Donc peut-être sans demander, mais laissez venir à vous, peut-être aller chercher un message, ou bien faites appel à un médium pour peut-être potentiellement recevoir un message de vos ancêtres. Ok. Créer du lien, bah ouais, créer du lien. Une fois que vous serez remis ou que vous aurez fini cette acceptation de séparation, ne vous isolez pas, surtout, ne vous coupez pas du monde. Commence à être un peu long. Ne vous coupez pas du monde, c'est pas parce que vous avez rompu avec votre ex, homme, femme, peu importe, vous adaptez, que vous êtes devenu un ou une paria. Au contraire, si vous voulez qu'il y ait une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, il va falloir sortir de chez vous et rencontrer du monde. Donc, créer du lien. Et peut-être que justement, en allant dans des groupes ou de médiums, alors il y en a qui font de la médiumnité en salle, peut-être que c'est ça, et que vous pouvez échanger avec les autres visiteurs. Peut-être que ce médium va vous faire passer des messages et va vous amener sur d'autres voies qui vont vous amener à d'autres thérapeutes. Enfin, mais ne restez pas isolés. D'accord? Ouais, je sais, c'est facile à dire, même si c'est nous qui prenons la décision. Et de toute façon, oui, c'est dit, hein, prenez du repos et évadez-vous un petit peu, mais ne restez pas ad vitam aeternam au fond de vos lits à bouffer de la glace en position PLS. À un moment donné, va falloir non seulement assumer, parce que vous avez fait les choses en votre âme et conscience, mais il va falloir vous ouvrir. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision de vous séparer, eh ben grand bien leur fasse, qu'ils restent avec l'autre, qu'ils y aillent, et puis qu'ils fassent leur vie avec l'autre. Ok? Allez, terminons avec quelques petites cartes messages. La magie de la lune. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire en cette période de nouvelle lune? Ok. Bon, ça suffit là, non? Ouais, on va s'arrêter là parce que j'en ai déjà pas mal. Allez. Ah bah. Donc mettez sur pause hein, pour pouvoir les lire. Émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. C'est exactement ce qu'on vous demande là quand on vous parle d'évasion et de repos, c'est d'accueillir et oui, en quelque sorte, assumer la décision que vous avez prise. Ensuite, j'espère que vous voyez bien, Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. C'est exactement ce que je vous ai dit avant de tirer les cartes messages. Si dans votre cercle d'amis, vous êtes jugé par rapport à cette séparation, à cette décision que vous avez prise, c'est que ces personnes non seulement projettent leur propre peur, elles ont peut-être peur de se retrouver avec votre ex sur les bras, mais ça c'est leur histoire, ça les regarde. C'est à elles ou à eux de se débrouiller avec ça, d'accord? Vous n'avez rien à vous reprocher. Feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes.
Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Encore une fois, faites ce qui est bon pour vous, ce qui est aligné avec vous, ce qui vibre avec vous. N'écoutez pas les autres. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ça, ce sera plutôt pour votre phase de repos. D'accord ? En effet, les choses ne vont plus avancer parce que vous aurez besoin de prendre ce recul nécessaire pour faire les choses correctement. Si vous allez trop vite dans la reprise d'une relation, d'une activité ou autre, vous allez vous planter. Il y a de très grandes chances. D'accord ? Donc prenez le temps nécessaire à la guérison. Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Bon, on se répète un petit peu. Et Verseau, ça peut parler donc à des personnes de signe ou ascendant ou lunaire ou solaire ou peu importe, aux personnes de signe Taureau et aux personnes de signe Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Ça reprend un petit peu... ça reprend un petit peu toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc écoutez-vous, soyez alignés entre les messages que vous recevez, entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous mettez en action. Voilà. Soyez alignés, j'ai envie de dire, ce sera presque le mot de la fin. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.